jusqu'à ça. Mais à ce qui me met, on a dit, banga, on a dit, bon, c'est la tombe à la fin. Les banga, on a dit, c'est ça qu'on péché, mais le miracle. Et ça, la parole, que je vais écouter ce matin, plus me te bénir. La parole, je vais écouter ce matin, plus te guérir. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Na société, nos alliés, benanga, oh Jésus, oh Jésus, oh zinanga, na société, nos alliés, benanga. De cette parole qui transforme. Je n'ai pas besoin de la parole qui peut m'encourager dans le mal. Je n'ai pas besoin de la parole qui tombe dans une cœur pierreuse. Mais j'ai besoin de la parole qui tombe dans la terre fertile. Qui produira en moi une transformation réelle et sincère. Prions les Alléluia. Quelque chose ce matin. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Alléluia. Nous allons prendre une Bible. Et je vous souffle, on va ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans notre thème, dans la phase numéro 1. Numéro 2 plutôt. La phase numéro 2 nous dit la vie chrétienne et sa croissance. Nous allons prendre le deuxième livre de l'apôtre Paul. 2 Pierre 3, à partir du verset 17. 2 Pierre 3,
2 Pierre 3, à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez pas à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Père éternel, merci de nous avoir rassemblés en ce lieu. Merci de veiller sur la vie de mon frère, comme celle de ma soeur cette semaine, pour que tous on se retrouve en ce jour de dimanche, pour honorer ton Saint-Nom, toi qui règnes à jamais pour les siècles des siècles. Voilà pourquoi, Père, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin pour que toi seul tu nous édifies ce matin. Père, ne vois pas nos fautes de la semaine. Ne vois pas nos iniquités. Mais parle-nous afin que nous ayons en nous une transformation réelle. Je me remets à toi. Je me soumets à toi. Ne m'abandonne pas parler à ce peuple selon ma chair, qui est corrompu, qui marche, non pas selon la volonté de Dieu, mais accorde-moi ta grâce de parler à ce peuple selon ton Esprit Saint que tu as placé en moi, afin que ce peuple puisse bénéficier quelque chose. Éloigne en ce moment des paroles tout esprit de colère, tout esprit de querelle, tout esprit de sommeil, de bonnes pensées, qui en ce moment de paroles veut tourmenter la vie de mon frère comme celle de ma soeur. Voilà pourquoi ce matin, parlez-nous, enseignez-nous, et nous remettons tous ceux qui sont enseignés entre tes saintes mains, afin que leurs oreilles soient ouvertes pour capter, afin de mettre en pratique ta parole. Sois béni, sois glorifié, sois tiré à jamais pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Tu dis je t'aime pour l'amour de Dieu. Je t'aime pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Ce matin, nous sommes sur notre enseignement sur la phase numéro 2, la vie chrétienne et sa croissance. Sur cet enseignement, nous avons pris le deuxième livre de l'apôtre Pierre, qui disait que les croyants doivent être avertis et être vigilants à ne pas tomber dans toute tempête, à ne pas s'éloigner de la grâce que Dieu les a réservée. Et il est en train d'encourager les chrétiens, à chaque fois qu'on se fond là, se lève devant vous, priez, résistez, anéantir cette puissance des ténèbres. L'ennemi étant malin, il ne vous abandonnera jamais, il rôdera autour de vous pour chercher à vous faire tomber. Mais les enfants de Dieu sont toujours la tête et non la queue. Et tous les jours, les combats peuvent passer, mais en toutes choses, les enfants ne sont plus que vainqueurs. Alléluia. Voilà pourquoi on a commencé par le thème 1, qui est l'identité en Christ. On ne peut pas avoir la vie chrétienne si et seulement si nous n'avons pas la vie, l'identité auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu veux marcher en tant que chrétien. Tu veux marcher en tant que Christ.
Il y a des choses à respecter. Il y a des principes à respecter. Il y a une conduite sur la terre qui impose ta démarche. Tu ne dois pas marcher comme n'importe qui. Tu ne dois pas marcher comme un païen. Mais tu dois marcher comme l'enfant de Jésus. Pour que le mal se loin de toi. Apôtre Pierre qui a pris sur notre thématique. Dans la phase, on propose ceci. L'apôtre Pierre n'était pas celui qu'il est devenu quand il a reçu le Saint-Esprit. Il avait une ancienne vie, mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, apôtre Pierre a changé. Également dans notre identité ici. On a vu dans Romains 1 ou Romains 8, apôtre Paul pour nous dire, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. C'est pour dire ceci. Dès lors que tu es affranchi par la parole de Dieu, sache que bien si tu es de Dieu, ta vie sera transformée. Mais si tu n'es pas de Dieu, ta vie ne sera jamais transformée. Voilà pourquoi ceux qui écoutent la parole doivent marcher selon la parole. Mais si vous marchez selon votre instinct qui vous induit dans les erreurs, sachez-vous bien, vous êtes loin encore de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu veut que nous marchions selon l'Esprit. Et ceux qui marchent selon l'Esprit de l'Éternel n'accomplissent aucun jour la volonté de la chair. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand on a vu dans l'identité en Christ, on a vu 4 éléments pour que tu puisses vivre avec cette identité de Christ. Premièrement, tu dois être né de nouveau, c'est-à-dire tu dois être une nouvelle créature. Après une nouvelle créature, tu dois être adopté comme fils de Dieu. Et tu dois être justifié et vivre dans la sainteté. Et tu dois être uni avec Jésus. Et la dernière partie, on a dit sécurité et faveur et valeur de celui-là. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas une nouvelle créature devant Dieu, il est difficile pour toi de parler des choses de Dieu. Parce qu'étant une nouvelle créature, c'est là où on peut définir, tu as changé de camp. Tu n'es plus dans ce camp, tu es venu dans ce camp. Auprès dans ce camp, il y a des fruits de ça. Les fruits de ce camp, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la bonté, il y a l'amour. Toutes ces choses-là sont des fruits de celui qui est né de nouveau. Alléluia. C'est pour dire que si tu constates en toi, il n'y a point de ces fruits. Ça serait bien difficile pour toi, tu n'es pas encore né de nouveau. C'est-à-dire, si à chaque fois tu aimes te fâcher, si à chaque fois tu aimes te moquer de frère, si à chaque fois tu es toujours une personne qui marche en voulant faire plaisir aux hommes de ce monde, c'est-à-dire avoir le plan de guerre, avoir le plan des ennemis, à ne pas vouloir donner l'affection à ton frère ou à ta soeur, sachez bien que tu n'es pas encore une nouvelle créature. Alléluia. Je parle à ceux qui vont être conformes en Jésus-Christ, qui auront l'identité de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ça. C'est pour dire que la nouvelle créature est en train de manifester notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Et cette nouvelle vie doit nous prouver combien de fois que Christ sera toujours disponible à nous aider à cette nouvelle vie. Peu importe les tempêtes peuvent arriver, Jésus qui nous a façonnés pour naître de nouveau, prendra soin de ces personnes. Donc si vous avez un cercle des nouvelles créatures, sachez-vous bien, vous avez un maître seul qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le point de on a dit, adoption comme enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es né de nouveau, il y a une marque
qui va symboliser que c'est vrai. Tu appartiens à la maison de Christ. Ça veut dire que c'est l'acte par lequel Dieu te reconnaît comme son enfant. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Autrefois, on était dans le camp de nos ennemis. Autrefois, on servait les ténèbres. Autrefois, on faisait tout ce que les ténèbres nous proposaient. Ils nous proposaient à s'exclure. Ils nous proposaient à faire l'impudicité. Ils nous proposaient à faire le mal à nos frères. Les gens sont arrivés plus loin pour piéger leurs frères, pour leur piéger la maladie sur le chemin. Autrefois, nous sommes ici. On était ces personnes-là qui avaient cette culture-là. De ne pas voir l'autre avancer. De ne pas voir l'autre évoluer. De ne pas voir l'autre avoir de grâce. On était ces personnes-là tous. Mais dès lors que Christ nous a affranchis, l'avancement de l'autre, c'est notre joie. La grâce de l'autre, c'est notre bonheur. Quand l'autre évolue, certainement ton tour aussi viendra. Ne sois pas jaloux, car ton tour viendra. C'est ça maintenant, nous sommes devenus les gens qui ont été adoptés par Christ. Parce que Christ en lui, il a besoin que tous nous soyons sauvés. Il n'a pas besoin que le mal de l'autre soit pour toi un moyen d'évangéliser dans le quartier. Le mal de l'autre soit pour toi un moyen de diviser les gens. Le mal de l'autre soit pour toi un canal par lequel tu voudras encourager le mal. Non. Dieu veut que le mal de l'autre soit pour toi la manière que toi t'es rapproché de lui pour dire que Dieu te pardonne car toi changes, marches selon la volonté de l'Éternel. Mais lorsque tu vois l'autre s'approcher du trou, tu l'encourages encore de tomber. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas adopté par Christ. Parce que ce qui brûle en toi n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le point 3. Le point qu'on a écrit justification et sainteté. Donc on a vu la nouvelle création et nous avons vu adoption comme enfant de Dieu. Vous allez écrire justification et sainteté. Ici, dans justification et sainteté, nous sommes en train de comprendre que lorsque nous sommes adoptés par Christ, c'est pour dire que Christ a justifié tout ce qu'on a eu à faire au passé. Si et seulement si tu crois en Christ, et ta marche sur la terre ne sera plus condamnable comme autrefois, parce que Christ est passé, t'a justifié, t'a reçu une nouvelle identité. Ton identité appartient maintenant à Christ. Tu as un nouveau passeport. Tu as une nouvelle pièce d'identité. Tu marches maintenant avec Christ. Voilà pourquoi il va te justifier. Mais il va te justifier. Tu marcheras dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset. Nous sommes dans le point 3, justification et sainteté. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Ça veut dire qu'en haut, on nous explique qu'autrefois, on était des gens qui faisaient la volonté de l'ennemi. Quelques-uns de vous. Oui. Mais vous avez été lavés. Nous avons été lavés. C'est pour dire que les choses là ne peuvent plus encore sortir de nous. Ces choses que vous connaissez tous. Le mal qu'on avait envie de s'aimer à chaque instant dans nos cœurs, dans nos voisinages, dans nos familles, partout. Il a dit, si vous avez l'identité en Christ, vous êtes maintenant lavés et vous n'allez plus raisonner comme ça. Mais vous avez été sacrifiés. Vous avez été sacrifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merci papa, merci. Alléluia. Ici nous sommes en train de comprendre que la parole est en train de dire qu'autrefois nous étions tous ces personnes qui ont été déjà sacrifiées.
Je m'explique. Il y a des gens qui naissent dans des familles là où on a décidé que dans cette famille, personne ne va se marier. Personne va travailler. Personne ne va évoluer. Alléluia. C'est pour dire que ta destinée sur la terre a été déjà sacrifiée. C'est pour dire ceci. Tu peux être plus belle de votre riel, plus belle de votre famille, plus belle de votre quartier. Tu peux aller dans le foyer. Fin de fin, tu reviens au toit parental. Tu peux aller travailler. Fin de fin, un petit motif pour qu'on te renvoie à la maison. Tu peux aller à l'école très intelligent. Mais quand tu arrives pour faire le BPC le bac, tu tapes toujours à côté. Alléluia. Il y a des destins comme ça. On nous a donné lorsque nous sommes nés dans nos familles charnelles. Et on peut que s'en sortir lorsqu'on reconnaît que désormais, je dois trouver une nouvelle identité pour que la vie ancienne soit pour moi une vie qui sera passée et la nouvelle vie viendra prendre la forme de ma vie. Est-ce que tu souhaites le malheur toujours sur ta destinée? Est-ce que tu souhaites être toujours la personne qui est toujours en train de dire que je suis venu accompagner des gens? Non. Tu es une nouvelle créature et tu as été adopté par Christ et tu dois vivre la justification. Alléluia. Amen. Et comment est-ce que tu dois marcher? Comment est-ce que tu dois marcher? Alléluia. On doit prendre Hébreu 12, verset 14. Regardez celui qui est justifié. Pour qu'il puisse maintenir sa grâce. Pour qu'il puisse maintenir sa joie. Pour qu'il puisse maintenir sa nouvelle créature en Christ. Regardez comment ça va marcher. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 14. Lisons la parole du Seigneur dans Hébreu chapitre 12. Verset 14. Écoutez ça très bien, s'il vous plaît. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Répète encore s'il te plaît. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification, c'est la partie de la sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Merci papa. Nous sommes en train de comprendre une chose. Si toi et moi, nous ne recherchons pas la paix avec tous, et nous ne vivons pas de la sanctification, il sera difficile pour toi et moi de voir le Seigneur. Ça, c'est une condition. Amen. Hein? C'est une condition. Donc, si tu veux avoir l'identité en Christ, tu vas être justifié et saint. C'est-à-dire, quand tu étais pécheur, il y a quelqu'un qui est mort sur ton corps pour toi, et tu l'as accepté, et tu marches selon la volonté de Dieu. Oui, il a accepté. Tu es déjà justifié. Tes erreurs passées sont passées. Tu n'es plus encore condamné. Oui, mais celui qui a été délivré, comment est-ce qu'il doit marcher maintenant sur la terre? C'est ça la condition des chrétiens. Tu as été condamné, mais Jésus est venu. Jésus t'a libéré. Tu es libre. Maintenant, je te dis, ça ne s'arrête pas à la justification, mais ajouter la sanctification qui est la sainteté. Et il autre dit, sans laquelle, c'est pour toi et moi difficile de voir le Seigneur. N'est-ce pas que nous allons dire pour voir le Seigneur? Alléluia. Vous savez comment constater que vous avez vu le Seigneur? Lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu es un fort venu de l'Éternel, lorsque tu marches selon sa volonté, lorsque la chose arrive, il est passé. Alléluia. Parce que quand tu vois la chose, la première réaction qui te vient à l'esprit, c'est rendre grâce à qui? Alléluia. Maintenant, lui, il est en train de te dire, recherche premièrement ces choses-là, sans laquelle il est difficile pour toi de voir cette gloire-là. Amen. Donc, quand tu es justifié, on reconnaît que tu as été maintenant adopté. Tu marches selon Dieu. Oui, il y a des principes. Attention à ta vie sur la terre. Il y a des ennemis qui t'entourent. Il y a des gens qui veulent que tu tombes. Depuis que tu commences à manger matin, midi, soir, il y en a ceux-là qui ont la haine. Depuis que tu commences à marcher dans la voiture, il y en a ceux-là qui veulent te faire mourir.
depuis que tu commençais à vivre en paix avec ton mari, il y en a celles qui ne sont pas dans la joie. Alléluia. Donc fais attention. Il y en a ceux qui vont s'approcher de toi pour vouloir te faire tomber parce que grâce à ta sainteté auprès de Christ, tu es en train de monter. Maintenant, il faudrait qu'il vienne, il insère le mal pour que toi, en péchant, la gloire de Dieu va faire quoi? Va quitter de ta personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire que tu es justifié. Oui, voilà pourquoi la vie monte en cours, croissante. Ça monte. Tu es justifié, bien. Nous sommes justifiés, oui. Christ commence à nous donner, oui. Mais il y a des choses qui vont nous entourer. Le diable rôde tout autour de nous. Pour chercher qui? Il est toujours disponible pour nous faire tomber. Alléluia. Amen. Donc, sans ces choses-là, il sera pour toi et moi difficile de voir le Seigneur. Ne sois pas étonné. Lorsque tu n'as pas la paix avec tout le monde, lorsque tu marches dans la sanctification, ne sois pas étonné que les choses ne marchent pas. Ne sois pas étonné. Oh, viens, mon Asibawe. Oh, ne sois pas étonné parce que toi et lui, vous ne vous entendez pas. Dans le quartier, tu aimes parler le mal de X, Y, Z. Maintenant, quand tu es dans le besoin, quand tu es en voie, laissez les fermer. Parce que sans ça, tu ne peux pas voir le Seigneur. Alléluia. Donc, si tu as été justifié et adopté par Christ, sache-le bien. Lorsque tu invoques l'Éternel, il répondra à ta prière. Amen. C'est ça les chrétiens. Un chrétien justifié, mais qui ne marque pas la sainteté de la sanctification, c'est un chrétien qui a des problèmes. Alléluia. Nous sommes sur l'identité en Christ. Nous voulons avoir tous cette identité. Mais il y a des conditions de personnes. Alléluia. Amen. Prenons ce verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 37. Nous sommes encore sur la justification et la sainteté. Vous avez compris que la justification, vous avez été justifiés. Donc vos erreurs ont été oubliées. Dieu vous a façonné. Voilà pourquoi vous vous êtes réveillés ce matin-là. Ce matin, il y a quelqu'un qui a révélé sa grâce et ça a monté dans votre personne, n'est-ce pas? Et quand il a révélé cela, toi, marche maintenant dans le respect de celui qui t'a révélé cette grâce et cette bonté. C'est ça la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 37. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 4, verset 37. Non, 3, plutôt 3. À partir du verset 3. 3. C'est 3. Verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens. Écoutez la parole de l'Éternel, mes bien-aimés. 4, verset 3. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Pas un homme. Ce que Dieu veut. Amen. C'est votre sanctification. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est pour que si tu veux plaire à Dieu, écoute ce que Dieu veut. Ça, c'est pas bon. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Alléluia. Comme nous vous l'avons déjà dit. Merci et papa. attesté. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Les bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons définir les choses ou par lesquelles nous arrive, Dieu tire vengeance dessus.
quand il y a des choses que nous commettons, Dieu tire vengeance. C'est-à-dire, quand tu parles le mal de ton frère, c'est là où ils ont cité l'homme de frère, quand tu parles le mal de ton frère, quand tu fais des choses que les païens font, mais malgré tu te dis enfant de Dieu, sache-le bien, Dieu tirera vengeance sur ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dieu tirera vengeance sur ce que tu es en train de faire. Et tu vas comprendre une chose. Dieu châtie les gens qui l'aiment. Mais attention maintenant à ce châtiment plutôt. Son châtiment ne vient pas comme toi, tu l'entends, pour des versets. Non. Si tu vis selon les doctrines de Christ, quand tu commets, tu as un châtiment. Alléluia. Maintenant, lui, il ne souhaite pas. Il dit, c'est que moi je veux. C'est que tu pratiques la sanctification. Lorsque tu pratiques le mal, c'est pour dire que sur ton chemin, tu verras Dieu. Pas Dieu en joie, mais en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre la parole. Pour que vous marchiez selon la parole. Si des chrétiens marchent selon la parole, il est difficile d'accomplir la volonté de l'ennemi. Parce que tout ce que nous allons faire, c'est pour rendre gloire à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. On prend le point 4. Le point 4, on nous dit quoi sur le point 4? Union avec Christ, c'est ça? Union avec Christ. Union avec Christ. Le terme c'est identité en Christ. Donc nous voulons être transformés. Nous voulons marcher comme Christ. Nous voulons qu'on nous appelle les chrétiens. Parce que autrefois quand on appelait les chrétiens dans les actes des apôtres, les gens en question marchaient comme Christ. Et pour marcher comme Christ, les principes de ça, nouvelle création, adoption par l'enfant de Dieu, justification célébrée, et le point 4, c'est union avec Christ. Alléluia. Ici, union avec Christ, c'est l'identité de Christ qui est en train de nous encourager que nous sommes unis à la vie de Jésus. Amen. Union avec Christ veut dire que nous sommes unis à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Christ est mort, nous sommes morts avec Christ. Si il est ressuscité, nous sommes restés avec Christ. Si Christ a fait marcher les paralytiques, toi aussi tu peux faire marcher les paralytiques. Si Christ a fait des miracles, toi aussi tu peux faire des miracles. Alléluia. Donc, en Christ, nous sommes un. Alléluia. Nous sommes un. Il y a une chanson de frère Patrick que j'aime beaucoup. Je veux marcher comme Jésus. Si vous écoutez, c'est une très belle chanson. Et bien aimé, marchons comme Jésus. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous accomplirez la volonté de Dieu. Alléluia. Prenons Romains et Jean 15. Jean 15, verset 4 à 5. Jean 15. Qu'est-ce que Christ entend nous dire ici? Lisons la parole du Seigneur dans Jean, chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi. Christ, qu'est-ce que Christ veut? Il veut demeurer en moi. En moi veut dire à l'intérieur de lui. Il veut qu'on demeure en lui. Donc avec lui que nous soyons un. Et demeurer en lui. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Et lui également son esprit demeurera en nous. Alléluia. En nous, à l'intérieur de nous. Christ n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Si la branche d'elle-même ne va donner fruit, si elle n'est pas rattachée à la racine principale, alléluia. Ici, la racine principale pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous voulons porter des fruits, nous devons être rattachés à Christ. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il est en train de dire, si vous
n'êtes pas attaché à Christ, il est difficile pour vous de faire ces choses-là. Je suis le cep. Et il confirme de lui pour l'identité. Vous êtes les serments. Oui. Celui qui demeure en moi Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? De fruits. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais bien aimé, nous avons cet arbre qui est là devant nous. S'il n'y a pas la racine de cet arbre-là, c'est-à-dire le tronc principal de cet arbre, les branches que voici ne peuvent pas être superposées. Alléluia. Ne peuvent pas également donner des fruits. Parce que si ces branches-là arrivent à donner des fruits sur ce fait-là, c'est pour dire que ces branches-là sont soutenues. Et ils sont soutenus. Là où ils sont soutenus, là, c'est la bonne terre. Et l'arbre là donne des fruits parce que elle est soutenue par la racine principale. Et la racine principale de notre verset ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes rattachés à Christ, mes bien-aimés, nous allons faire de grandes choses. Nous allons faire de grandes choses ici. Parce que il y a encore un problème qui passe à l'église. Quand on veut se rattacher à Christ, il y a des problèmes qui arrivent. Quand on veut se rattacher à Christ, l'ennemi vient. Quand on veut se rattacher à Christ, parce que l'ennemi sait, si je lui abandonne, si je lui laisse se rattacher à son Jésus, l'enfant là va briser les liens de la famille. L'enfant là va remporter la victoire sur sa famille. L'enfant là aura le BPC. L'enfant là aura le bac. L'enfant là se mariera. L'enfant là mettra au monde. L'enfant là va travailler. L'enfant là sera guéri. Et le but de l'ennemi, c'est de vous empêcher de se rattacher à Christ. Christ est en train de dire, nous devons être unis en lui. Mais regardez maintenant notre vie. Notre vie, quand vous la définissez devant vous-même, vous allez constater que nous sommes loin de la réalité de Christ. Pour venir à l'église, il faudrait qu'on t'appuie, on te force. Pour donner nos offrandes, il faudrait que tu jauges. Pour aimer ton frère, ta soeur, il faudrait qu'on te force. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faudrait qu'on te force. Est-ce que vous voyez combien de fois nous sommes loin de cette union de Christ? Parce que nous n'arrivons pas à faire ce que Christ est en train de demander en chacun de nous ici présents. Le fait qu'on n'arrive pas à le faire, voilà pourquoi ton problème là à ce jour perdu. Ton problème là n'arrive pas à trouver des solutions. Parce que ta personne n'arrive pas à se connecter à la branche principale. Parce que Christ c'est notre cercle. Si nous sommes rattachés à Christ, nous allons produire beaucoup de fruits, ainsi dit l'Éternel, c'est cela. Mais si nous ne sommes pas rattachés à Christ, ça sera pour nous difficile de produire des fruits. Et bien aimé, je vous parle. Si nous sommes détachés de Christ, il sera pour nous difficile de faire des miracles. Il sera pour nous difficile de voir la main de Dieu. Il sera pour nous difficile de vivre la gloire que nous cherchons tous les jours dans notre église. Les chrétiens aiment venir à l'église pour chercher le mariage, pour chercher le travail, pour chercher la santé, pour chercher toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas ce que Dieu te demande d'abord. Dieu te dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que si tu cherches Jésus, tu produiras des fruits. Cherche d'abord Jésus. Le reste, ça sera donné par-dessus tout. Mais les chrétiens aiment chercher le reste. Ils cherchent d'abord le succès. Ils cherchent d'abord le mariage. Ils cherchent d'abord le travail. Vous allez voir quand les gens viennent à l'église, chacun son idée dans sa poche. Que je suis là, il fallait que ma vie change. Je suis là pour que je dans Jésus dit, cherche premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, ce n'est pas à toi de définir. Jésus connaît tout ce que tu as besoin. Jésus connaît tout ce que tu as besoin, sauf rien, tout. Jésus connaît ça.
Comme Jésus connaît ça, il a besoin que tu les rattaches d'abord à lui, afin que tu puisses produire tous ces fruits-là. Voilà, le fruit des monts, le fruit des papayes, le fruit de ceci, cela, parce que tu es rattaché à lui. Le travail viendra de lui-même. Les enfants viendront d'eux-mêmes. Tout va venir, tout va se rattacher parce que tu es attaché à celui qui est le roi des miracles, qui remporte tous les combats. Aucun combat s'est levé devant Jésus-Christ et Jésus-Christ a perdu. Donc si tu es rattaché à Christ, c'est pour dire que tous les combats que vont se lever devant ta destinée, tu vas les remporter au nom de Jésus. Mais bien aimé, ignore avec Christ ce qu'il nous demande. Alléluia. Il a dit sans ça, il est difficile pour toi et moi de faire des miracles. Il est pour toi et moi difficile de produire des fruits. Les fruits c'est quoi? Mon frère, c'est tout ce que tu as besoin. Ma soeur, c'est ce que tu as besoin. Mais à quel moment tu as besoin d'avoir ça? Si tu viens à sec, si tu ne veux pas glorifier Jésus dans ta marche sur la terre. Il y a des gens qui vivent sur la terre, dans leur vie, ils sont en train d'insulter Jésus. Dans leur vie, ils sont en train d'insulter le roi des gloires. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner rien que la tempête. Parce que vous savez ce que vous êtes en train de s'aimer. Alléluia. Un chrétien uni en Christ, c'est un chrétien qui conduit les. Alléluia. On va ouvrir le verset. Romains 6, verset 5. Lisons la parole du Seigneur dans Romains chapitre 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même pente avec lui, par la conformité à sa mort. Là, la Bible ajoute, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par sa conformité À sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié Alléluia. avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est pour dire que notre ancienne vie a été crucifiée avec lui sur la croix. Donc on n'est plus redevable. Nous ne devons plus rien. Je ne dois plus continuer à vendre mon corps. Je ne dois plus continuer à voler. Je ne dois plus continuer à foutre l'église. Je ne dois plus continuer à trahir Dieu. Moi, servir Dieu doit être pour moi une priorité. Parce que je suis uni sur une seule plante avec Jésus. Une seule plante. Christ veut que nous soyons une seule plante. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Hein? Elles n'ont pas acclamé Jésus. Ok, il y a des éléments qui nous arrivent dans notre destinée qui nous font encore maintenir l'esclavagisme. Alléluia. Parce que lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous péchons, sachez-vous bien, dans notre destinée, il y a une gloire qui quitte en nous. C'est-à-dire, si Dieu t'avait prédestiné à la réussite, au travail, peu importe, sache-le bien, le fait que tu vas pécher, ça devient comme lui, il n'est pas uni avec un pécheur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit enlever sa gloire. Voilà pourquoi si tu es uni avec Christ, ta marche sur la terre doit s'expliquer. Il y a beaucoup de chansons sur ça. La marche sur la terre doit être définie. Comment est-ce que la personne marche? Comment est-ce que le chrétien marche? Comment est-ce qu'il voit la volonté de Dieu? Ça prouve que, est-ce que tu es uni? Est-ce que tu formes un seul arbre avec Christ? Est-ce que tu le formes? Est-ce que tu es là, Christ pour toi, elle l'accepte? Est-ce que c'est ça pour ta définition? Ou bien ta définition vient autrement? Vous voyez des chrétiens, il est chrétien seulement le dimanche. Il prie seulement le dimanche. On est le dimanche. Vous les voyez dans les Ghana, vous les voyez dans le monde des nuits, vous les voyez dans tout. Mais parlez mal de ces pasteurs. Vous les voyez passer par là. Il est chrétien seulement le dimanche. Dimanche, il vient au culte. Mais qui est à cette?
chrétien. La racine, c'est Jésus. C'est lui notre cep. Comme lui notre cep, du lundi au lundi, nous sommes chrétiens. Nous, chrétiens, c'est jusqu'à la mort. Tant qu'on vit, nous sommes chrétiens. Même au paradis, nous sommes chrétiens. Parce que grâce à ça, nous allons tous rentrer pour voir notre paix. Parce qu'on va rechercher la paix et la sanctification. On est chrétien seulement à l'église. Quand on sort ici, on n'est plus chrétien. Même dehors ici seulement. Dehors là. On finit là. Chacun on dit se saluer. Chacun bouzou. On sort là devant la porte. On commence même à déjà parler maintenant. Déjà devant là. Les choses commencent à se créer déjà. Devant là. Mais quel est ce chrétien que tu as? Mais mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné si ta vie ne change pas. Christ est venu pour nous sanctifier. Mais si à ce jour, c'est toujours la même personne, tu ne changes pas, c'est pour dire que tu as un problème. Alléluia. Tu as un problème. L'identité que nous voulons définir ici, c'est l'identité en Christ. Ce sont des éléments que lui valide pour notre personne. Si on n'a pas tous ces éléments-là, on n'est pas unis à Christ. On n'est pas unis à Christ. Il y a un élément que je vous donne là, vous pouvez aller même dans l'autre église. Si vous constatez ces choses-là, fuyez même l'église. Parce que ce sont des éléments par lesquels nous pouvons attester une église. Si vous rentrez dans une église, il n'y a que des divisions, il n'y a que des querelles, il n'y a que des problèmes. Il y a un problème. Testez. Ça pourrait être difficile de voir le Seigneur. Parce qu'il a dit, sans la paix et la sanctification, nous ne les verrons pas. Alléluia. Amen. Les chrétiens ont des problèmes. Quand les musulmans commençaient à évangéliser un peu, ils ont commencé à remplir les quartiers, ils ont commencé à remplir les stades, ils ont commencé à remplir chaque quartier, ils ont commencé à mettre les mosquées, parce qu'il y avait beaucoup de chrétiens, il y avait beaucoup de ceci, ils ont créé des mosquées. Les chrétiens maintenant, ils commencent à se transformer, ils commencent à parler comme au Rwanda, mais il n'est plus congolais. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je viens pour moi ici, parce qu'ici, il y a mes intérêts. Quand je vois l'union de la famille, je vois l'unité, je vois les gens disponibles, je vois les gens toujours aptes, ils sont toujours là à suivre leur Dieu, même s'ils invoquent n'importe quoi, ils sont toujours disponibles. Mais les chrétiens divisés, ils se retrouvent seulement le dimanche à l'église. Si vous les laissez le temps de se retrouver pendant la semaine, c'est pour aller parler le mal de Christ. Ils ne peuvent pas se retrouver pour faire la gloire de Dieu. Jamais deux chrétiens m'ont entendu ici, dans votre situation, deux personnes se retrouver pour dire que non, aujourd'hui on va évangéliser pour notre église. Qu'est-ce qui fait que tu es uni à Christ? Si tu quittes seulement toi à la maison, tu viens t'asseoir. En prêche, tu es parti. C'est fini. Non, mon frère, tes problèmes vont toujours demeurer. Parce qu'en toi, tu es détaché de Christ. Nous voulons une transformation réelle et sincère. Où là où tu es même à la maison seul, tu sens que Christ te visite, même dans les rêves, il te visite. Tu parles, tu as le bon sens, tu as le sens de victoire, le sens de vraiment. Mais il y a des problèmes, parce que tu es comme ça, la journée et la nuit, il vient près de l'évangile. Alléluia. On veut voir les enfants de Dieu qui sont attachés en Christ, qui forment un, qui pensent que Christ est la plombe principale. Alléluia. Prends le dernier point. Nous avons les points, je prends d'abord Éphésiens. Vous savez écrire, vous allez écrire 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Je vais décider ça. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Oh oui, t'as mis le temps de le faire. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 13. Je connais le verset. Et lisant la maison comme tu veux le temps. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Lisons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 12, Comment ça va? verset 11 à 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ok.
et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Là, il parle de deux là-bas, en haut, mais c'est un seul esprit. Car, comme le corps comme le corps est un et a plusieurs membres. Le corps a plusieurs membres. Il y a la main, il y a les yeux, il y a toutes ces choses-là. Et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. En Christ, nous sommes un seul corps. Alléluia. Si nous sommes des membres, mais notre corps, c'est le corps de Christ. Et le corps de Christ veut que tous nous soyons nés de nouveau, veut que tous nous ayons la paix, veut que tous nous soyons justifiés, veut que tous nous soyons saints. C'est ça. Celui qui veut se rattacher à Christ doit premièrement être saint. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Hein? Amen. Attends, tu prends directement Éphésiens. Ici, dans les 1 Corinthiens, nous sommes en train de comprendre une chose. La Bible veut nous dire que nous sommes un. Est-ce que si vous êtes un, vous serez divisés? Est-ce que si vous êtes un, vous aurez des querelles? Est-ce que quand tu te lèves, est-ce que la main des gens a empêché les yeux à ne pas faire quelque chose? Amen. Hein? Ici, nous avons tous les membres du corps, n'est-ce pas? Tu vois, la main là aide la bouche à manger. Aide, les yeux voient ce qu'il va mettre dans sa bouche. Donc, toujours son rôle. Mais tous, ils sont liés en un seul corps. Alléluia. Comme ils sont liés, c'est pour dire qu'ils sont unis. Christ, l'objectif numéro 1, il veut que nous soyons tous unis. Unis veut dire que nous partageons le même corps. C'est pour dire que le problème que l'autre a, toi aussi tu vas souffrir. Si le doigt là a mal, c'est dire que tout le corps souffre, n'est-ce pas? Amen. Les yeux ont mal, tout le corps souffre, n'est-ce pas? Mais Christ en a besoin. Mais aujourd'hui, tu vois dans les églises chrétiennes, quand quelqu'un a mal, c'est du chantage. Mais attendez, mais tu penses que c'est ta soeur. Vous êtes dans la même église. La personne a mal. Appose la soeur. Renseigne-toi, prie avec elle. Invoque Jésus, que Jésus aide la personne. Mais aussitôt, tu prends c'est tout ce que tu sais faire. Et quand tu penses ça, au lieu que ça s'arrête chez toi, tu évangélises. Quel est ce chrétien que tu as? Tu n'es pas rattaché à la racine principale. Parce que toi, ton cœur est pour diviser. Ton cœur, c'est pour séparer les gens. Christ veut que nous soyons tous unis en lui. Unis en Jésus. C'est pour dire que le problème de ton frère va te toucher. Le problème de ta soeur va te toucher. C'est ça l'amour. Et quand tu approches auprès de la soeur, si tu as la solution, tu donnes la solution. Si il n'y en a pas, ne prie pour la soeur. Ne crie pas, prie pour la soeur. Pas pour toi, c'est la joie. Viens me dire, oh, même ils sont ma pasteur. Oh, vous fous content. Eh, même pas mon pasteur. Oh. Alléluia. Eh, même pas ma pasteur. Même pas ma chante. Même pas ma protocole. Même pas qu'il y a une église. Même pas. Ce n'est pas ton problème. Prie pour les chants, prie pour les pasteurs, prie pour les protocoles, prie pour eux, si tu les aimes. Mais quand tu parles comme ça, tu les aimes pas. Mais tu fais semblant de dire aux gens, j'aime mon église. Non. Tu les laisses sur l'église. Parce que tu devais prier pour ton église. Alléluia. Vas-y, papa. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 2 plutôt. 2, 6. Éphésiens 2. Disons la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir nous allons montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes en train de comprendre que la Bible est en train d'insister en ce qui concerne l'unité. Maintenant, si dans une église divisée, il y a un problème. Pas un problème à Dieu, mais en toi qui a sémé la division. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Et on va prendre le dernier point, le point 5. On finit l'identité en Christ aujourd'hui. J'espère que toi qui as écrit, que Dieu te bénisse, parce que c'est vraiment important. Le dernier point, c'est sécurité et valeur. Sécurité et valeur. Sécurité et valeur, 2 points. L'Église insiste sur le fait que notre valeur ne dépend pas de nos œuvres, ni de l'opinion des autres, mais de notre relation avec Christ. Sécurité et valeur. L'Église insiste sur le fait que notre valeur ne dépend pas de nos œuvres. Sécurité et valeur. Point 5. Le dernier point est notre identité en Christ. Le dernier point est notre identité en Christ. Sécurité et valeur. 2 points. L'Église insiste. L'Église, écrivez bien ça. Quand vous voyez tous les intervenants passer ici, vous prêchez, écoutez. L'Église insiste. L'Église insiste sur le fait que notre valeur ne dépend pas de nos œuvres ou de l'opinion des autres, mais de notre relation avec Christ. Voilà. Nous sommes aimés, pardonnés et acceptés. L'Église insiste sur le fait que notre valeur ne dépend pas de nos œuvres ou de l'opinion des autres. Notre valeur ne dépend pas de nos œuvres ou de l'opinion des autres, mais de notre relation avec Christ. Donc si aujourd'hui tu auras de la valeur vis-à-vis des gens, ça ne sera pas eux ton problème. Parce que tu es attaché à Christ, voilà pourquoi devant l'humanité tu as de la valeur. Et on te respecte. Parce que ta relation avec Jésus, elle est bonne. Dès lors que ta relation avec Jésus sera bonne, tu auras de la valeur aux yeux des gens. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont rien, mais les gens ont peur de lui. Je réponds. L'Église insiste sur le fait que notre valeur ne dépend pas des œuvres, de nos œuvres, ou de l'opinion des autres, mais de notre relation avec Christ. Ça c'est bon. C'est bon. Point. Nous sommes aimés, pardonnés et acceptés. Nous sommes aimés, pardonnés et acceptés. Point. Prenons Psaume 91, verset 1. Le Psaume 91, verset 1. Le Psaume 91, verset 1. On va peut-être définir ça jusqu'à 3. Nous sommes sur sécurité et valeur. Sécurité et valeur. Lisons la parole du Seigneur dans le Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Qui va dire? C'est celui qui repose sous l'abri du. Écoutez ce que lui va dire. Écoutez ce que lui va dire. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu. Mon Dieu. En qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet. Qui te délivre du filet. De l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. Merci papa. Alléluia. Vous allez prendre l'exemple.
exemple de ça. Mais on déchronique. Déchronique 32. On va prendre un exemple. Déchronique. 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 On pense à Déchronique 32. Déchronique 32. Après ces choses et ces actes de la fidélité, parut son chéri, roi d'Azaïe, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'emparer. Azécha, voyant que Sagéri était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Amen. Hein? Merci, papa. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un roi qu'on avait attaqué. Le roi en question s'appelait Ézéchias. Le roi là, dans le premier verset, on vous a dit qu'après sa fidélité avec Dieu, parce que dans le 31, c'est lui qui a réuni encore l'église. À cause de ses moyens, à cause de tout ce que Dieu a mis en lui comme inspiration, comme pensée, il a rétabli l'église. Ézéchias. Le fait qu'il était maintenant fidèle à Dieu. Il y a un ennemi qui s'est levé, le roi de la Syrie. Alléluia. Ce roi-là s'est levé. Il s'appelait son chéri. Ce roi-là s'est levé pour aller combattre le peuple d'Israël. Mais comme le roi savait que moi je suis fidèle à Dieu, que moi je marche selon la volonté de Dieu, je suis sous l'abri du Très-Haut, je repose au nom du Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le Dieu. Alléluia. Il est allé voir le prophète Esaïe. Et les deux, vous allez lire ça au tomba. Et les deux ont invoqué l'Éternel. C'est ce que l'Éternel a fait. Mais bien aimé, pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui ont une seule identité avec Dieu, lorsqu'ils ont un problème, lorsqu'ils invoquent Dieu, Dieu répond toujours. Amen. Hein? Ézéchias, il a vu ce problème. Il s'est dit que moi je n'ai pas de la force contre le roi de la Syrie. Là. Il est plus fort. Malgré le roi de la Syrie a envoyé des messagers pour aller dire au roi Ézéchias que laissez pour vous, votre Dieu n'est pas fort, tout consort. Oh, Ézéchias a dit, tu dis à mon Dieu qui n'est pas fort, ok, je m'en vais voir. Quand tu rentres en consultant dans ton Dieu, il voit Esaïe, ils invoquent l'Éternel. L'Éternel envoie un once avec un peu. Il a fini le peuple de Syrie. Mon bien-aimé, je vais te faire comprendre. Je vais te faire comprendre quelle est l'identité qui t'anime à ce jour. Si ce n'est pas l'identité de Dieu, ça peut s'expliquer. Si c'est l'identité de Dieu, sache-le bien que tu as beaucoup de promesses pour toi dans la vie. Invoque l'Éternel et il répond. Mais ce roi-là, il a voulu perdre l'espoir. Il a voulu perdre l'espoir. Seul, il a voulu perdre l'espoir. Mais comme il sait, c'est lui qui est sur la brûle du Très-Haut. Repose à l'homme du Tout-Puissant. S'il a dit à l'Éternel, tu es mon refuge. Qui sait qui son Dieu est son refuge? Qui sait ici, auprès de son Dieu, il est sur la brûle. Voilà près des gens aujourd'hui. Ils ont commencé à te chercher pendant longtemps pour te faire du mal, mais ils n'arrivent pas à te trouver. Mais tu le vois physiquement comme ça, mais hey, il n'arrive pas à te trouver. Il te cherche la nuit, il te cherche le jour, il n'arrive pas à te trouver. Parce que le côté qui est important dans les combats spirituels, c'est l'esprit. Toi, pas ton physique là, c'est l'esprit qui est important. Mais là, hey, quand tu viens attaquer l'esprit, il constate que la personne est couverte par l'ombre de l'Éternel. Qui va oser? Ils cherchent. Ils n'arrivent pas à trouver. Parce que la personne est sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'homme du Tout-Puissant. Voilà pourquoi ça t'arrive de dormir et de ronfler. Rien ne t'arrive. Mais il y en a ceux-là, quand tu dors, ils ronflent. Le matin, ils ne se réveillent pas. Et toi, tu te réveilles. Parce que tu as la promesse de l'Éternel. Et Dieu a des promesses pour toi. Et voilà, depuis qu'il a commencé, il est en train de confronter tes adversaires, tes ennemis.
Et voilà pourquoi la journée tu te réveilles, tête haute. Il y a quelqu'un qui s'est battu pour toi. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Et comme Dieu t'aime, il t'a donné maintenant des inscriptions. Des instructions plutôt. Comment est-ce que tu dois marcher avec cette crainte-là, avec cette obéissance-là? Comment est-ce que tu dois marcher sur la terre? Prends Jean. Prends Jean 10. Jean 10. Jean 10, verset 27. Lisons la parole du Seigneur dans Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis, Alléluia, entendent ma voix. mes brebis, écoutez Christ qui est en train de dire, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ici, on a utilisé le mot jamais. Est-ce que vous voyez la Bible? Il a dit que ces brebis ne périront jamais. C'est la Bible, bien aimé. Voilà pourquoi quand ça nous arrive dans le moment difficile, si nous avons l'identité de Christ, il est pour nous facile de le faire intervenir dans notre dossier. Il est facile. Quand tu arrives dans ces dangers-là, invoque l'Éternel. Alléluia. Vas-y, chute. Je leur donne la vie éternelle. Et tiens, ici, est attaché à Christ. C'est pour dire que nous, personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. Nous sommes rattachés. Nous sommes un avec Jésus. Voilà, vous voyez, tous les jours, ils sont là au culte. Tous les jours, ils sont là. Tous les jours, ils sont disponibles. Parce qu'ils sont rattachés à la secte. Si Christ vit, ils vivent. Si Christ est mort, et ils seront mourir. Mais comme Christ est mort, il est ressuscité, nous, il nous a donné maintenant la vie éternelle. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et il répète encore, alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons être des chrétiens qui seront des chrétiens exemplaires. Et non des chrétiens de nom. Il y a des chrétiens de nom et des chrétiens exemplaires. C'est-à-dire, je peux te prêcher, mais je ne fais pas ce que je te prêche. Je peux te conseiller, mais je ne fais pas ce que je te conseille. Alléluia. Un chrétien exemplaire, il te prêche, il fait ce qu'il prêche. Il te dit donne les offrandes, lui il donne les offrandes. Donne le dîme, lui il donne le dîme. Donne les choses, il donne les choses de grâce. Fais ceci, il fait cela. Alléluia. Maintenant, comme la Bible est en train de dire que nous sommes ses brebis, et auprès de lui, nous écoutons sa voix. Peu importe là où nous sommes. Lorsque Christ nous appelle, la voix là, nous les brebis de Christ, nous entendons cette voix. Et il a dit, pour nous qui allons entendre cette voix-là, nous ne périrons jamais. C'est sa parole. On vient à l'église pour écouter la parole. On vient à l'église pour pratiquer la parole. Et si vous mettez ça en pratique, vous allez vivre les merveilles de la parole. Alléluia. C'est bon, papa. Chute-nous maintenant sur le dernier verset. Romains 8, 38 à 39. Ce dernier verset. Romains 8. Lisons la parole du Seigneur dans Romains chapitre 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses Vous savez, présentes. les dominations, c'est les principautés là, les méchants là, les gens qui veulent vous étouffer, les gens qui veulent vous détruire. C'est cela les dominations. Quand ils arrivent, ils dominent votre destin. Là où tu as été prédit pour être bon, meilleur, tout consort, lui quand il arrive, il étouffe cette grâce-là. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui sont mariés avec des personnes qui étouffent leur grâce. Il y a beaucoup de femmes également ont trouvé des maris qui étouffent leur grâce. Il y a beaucoup d'églises aussi qui rentrent, qui étouffent leur grâce. Donc il y a beaucoup de choses qui passent dans la vie spirituelle. Maintenant là, apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose. Papa, réponds à s'il te plaît. Car j'ai l'assurance Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses ni les choses à venir,
Ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Les bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les tempêtes arrivent, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien. Un chrétien, quand tu marches, il voit Dieu devant. Il ne regarde pas derrière. Il dit c'est son sommet au ciel. Alléluia. Il fixe son regard vers l'objectif. On dit allons-y. Alléluia. C'est ça un chrétien. Mais quand vous voyez un chrétien qui aime voir derrière, c'est un chrétien qui a un peu d'état du siècle présent. C'est-à-dire, il a un peu ce complexe-là. Parce que le jour que j'ai appris la femme de Lot s'est transformée en sel, les théologiens ont dit ceci, que la femme de Lot avait peut-être, elle s'est rappelée des super wax qu'elle a laissé à Sodome. Elle s'est rappelée des shawarma qu'elle mangeait à Sodome. Voilà pourquoi elle dit que, oh, comment je peux perdre ces choses-là? Voilà pourquoi Dieu lui dit, va, ne regarde pas derrière. Elle, en partant, elle tourne son regard derrière. Quand elle s'est tournée en regardant derrière, elle s'est transformée en sel. Est-ce que tu veux être cette personne? Est-ce que tu veux cette personne? Ici, c'est l'année 2022. L'année est réservée pour les ouvriers de l'éternel. Toi qui cherches à regarder en 2025, tu vas t'arrêter et nous, on avance. Alléluia. Ne regarde plus derrière. Ce que tu as eu à faire comme erreur, Christ t'a dit, il t'a justifié. Les péchés, oui, tu acceptes et demandes pardon et tu passes à autre chose. Tu fais la gloire de Dieu. Et ne regarde plus derrière. Et toi, tu fixes ton regard vers l'éternel. L'Éternel dit, cette année, elle est pour toi une année par laquelle tu vas glorifier son nom. Toi, tu diras oui et amen. Et tous ceux qui vont passer sur ton chemin, sache-le bien, ça ne sert à rien que pour la gloire de Dieu. Et il t'a montré maintenant, désormais, il veut que tu puisses avoir l'identité en Christ. L'identité en Christ, on a dit premièrement, tu dois être qui? Nouvelle création. Deuxième, adoption comme enfant de Dieu. Troisièmement, justification et quatrièmement, union avec Jésus, oui. Et cinquième, sécurité et valeur. On a vu la valeur d'Ézéchias. C'est là où vous allez conclure ça, vous allez ça à la maison. Et 2 Chroniques 31 et 32, vous allez ça à la maison. C'est là où vous allez comprendre quelle est la valeur que Dieu donne à ses points quand ils apprennent. La Bible dit, Dieu ce jour-là, il envoya un ange qui extermina les ennemis d'Ézéchias. Donc lorsque les ennemis vont vouloir venir t'attaquer, lorsque tu invoqueras le nom de Jésus, Jésus enverra l'armée céleste pour combattre en ta faveur. Et toi, tu seras à l'abri. Et l'Éternel va te délivrer. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Incline ta tête. Tu vas seulement dire à Dieu, Seigneur, je viens de prendre les 5 éléments plutôt qui va essayer un peu de façonner ma vie. Je veux avoir ton identité et vivre comme Jésus. Éclaircis-moi comment est-ce que je dois me comporter pour vivre avec cette identité de Christ. Prions dans Jésus, alléluia. Au nom de Otélémi. Aux autres qui aiment mon bébé nios. Aux ont péché, vie n'a rien à pas avancer. Aux autres qui les lots, aujourd'hui, nous ne sommes plus le 1er janvier.
Aujourd'hui, nous ne sommes plus le 2 janvier. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle date de janvier. C'est pour dire que toi, tu dois avancer. Mais quand tu constates qu'il y a un esprit qui t'empêche d'avancer, cet esprit est au le nom plein Alléluia. Tout est attiré, qui t'empêche d'avancer. L'honneur de Dieu, plus dans le nom de Jésus. Oh Père éternel. 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 Je me lève pour tes féliciter. Je me lève pour tes remercier. Je me lève pour tout ce qui sera contre moi. Oh Père. Au nom de Jésus. 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 Et tout va mollir mon Dieu de sauver son église. Mollir mon Dieu c'est ma querelle. Il y a chuchotement, il y a pas d'ennemis, il y a qu'on soit là, il y a qu'on bout de plein le mois de janvier. Parce que l'objectif est que si tu rates ce mois-là, c'est fini pour toi, tu n'auras plus rien. Osons localiser, osons libérer mon tour dans la moto, voilà. Et localiser, expliquons ça, pas d'amis. Na si ma destin en gagne. Pour que l'on pêche dans le bon ensemble. Explique-moi la Ezika. Allez, libérer mon tour dans sa main. Sors de mon église, sors de ma maison, allez, sors, allez, prends ton
quatre maintenant. La Bible dit ceci. Tout ce que notre Père n'a pas semé dans le ciel, jeté au feu. Il y a un esprit qui rentre en toi, qui t'empêche même de prier, qui t'empêche d'être bon, qui t'empêche d'être amour. C'est l'esprit là. On s'en déraciné. Abîme la catine. On sait qui ça est. Allez, Dieu de l'ennemi a renouvelé encore l'esprit de maladie et l'esprit de mort dans ta vie. Il avait oublié ça parce que Dieu t'avait épargné, parce que tu avais compris un peu le marché conforme selon la volonté de Dieu. Mais lorsque tu es tombé dans le piège de l'ennemi, il a renouvelé encore l'esprit de maladie et de mort dans ton église, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Et moi, là, aux autres personnes mortes dans l'argent. Et que nous retrouvons esprit de maladie, esprit de mort. L'église na yo, la libota na yo, la bombo na yo, la ndako na yo, allez prier
Père, accorde-moi une nouvelle identité. Accorde-moi une nouvelle identité, Jésus. Accorde-moi une nouvelle identité, Seigneur. Je veux marcher sur la tête haute. Je veux marcher la tête haute à Jésus. Je ne veux plus marcher dans la peur. Je veux marcher dans la crainte. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Seigneur, de la même manière que mon frère a touché sa poitrine pour te supplier de lui accorder une nouvelle identité en Christ, je compte sur toi pour que cette identité lui soit accordée, pour que prochainement qu'il n'ait plus les mêmes raisons qu'il a envers ta sainteté. Ce matin, j'ai cru que mon frère est né de nouveau et adopté par Christ et est justifié et vivant la sainteté en toi, Jésus. Et sera uni avec toi, Jésus. Et aura la sécurité et la valeur auprès de toi, Christ, notre Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Père, il n'a plus à toi de lui accorder cet enseignement et de comprendre et de mettre en pratique. J'invoque le ciel d'intervenir, d'accorder à mon frère la compréhension, de mettre à ma soeur la compréhension de cet enseignement, afin en lui, ça puisse produire le fruit de l'espérance. Sois béni Dieu le Père, sois glorifié de l'amour, toi qui règnes à jamais, pour les siècles des siècles, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On peut aller pour ton enfant.